Et voilà tes livres. Ce ne sont pas mes livres, mon garçon, mais les nôtres, ceux de l'humanité. Le monde entier souffle d'aise sans même savoir pourquoi, et tout ça grâce à toi. Ce récit, ton récit, sera la prochaine grande épopée. Et elle ne fait que commencer. Ah, la Bible. Enfin, voilà, c'est, disons, le livre. Peu d'ouvrages ont modelé le monde autant que celui-ci. Hans Christian Andersen et ses contes de fées. De grandes histoires de vertu et de ténacité. Des histoires pour les enfants, oui, mais d'une sagesse universelle. Tu viens de sauver l'inconscient collectif de l'Occident. Grâce à toi, le feu brûle à nouveau dans les tripes de l'humanité. Attisons-le encore, tu veux? Talia est mon associée. Elle m'aide à trouver les collections de livres dans la ville. Elle t'indiquera les lieux à visiter pendant que je catalogue les livres que tu m'apportes. Bonjour Hayden, je suis Talia. C'est donc toi le pèlerin dont Albert m'a dit qu'il nous aidait à reconstruire la bibliothèque de l'humanité? C'est bien moi. Albert est un homme merveilleux. J'espère seulement que d'autres apprécieront ce qu'il essaie de faire. On est loin de la Renaissance, tu sais. Il y a plus grand monde qui lit. Et toi? Quoi, moi? Est-ce que tu lis? Quand je peux. Pas souvent. Alors, dis-moi, entre la Bible et les contes de fées d'Andersen, lequel décrit le mieux le comportement humain, à ton avis? Les contes de fées, c'est clair. C'est moins hypocrite que ces conneries religieuses. Oui, mais pense un peu l'importance qu'a eu la Bible sur le monde. En bien ou en mal. C'est énorme. Je dois aller voir Albert. Nous discuterons peut-être une autre fois. En parlant de ça, voici les emplacements d'autres livres. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Tu me proposes de sacrés deals. Un vrai plaisir. Et ça, c'est rien que dalle. Ok, c'est pas grave. Tu seras pas d'accord de toute façon. Allez, vas-y. On peut échanger nos votes. Dis-moi, de quoi tu as besoin? Merci d'être passé.
ça doit être les renégats rebelles. Taked? C'est quoi ce Taked? Pour Taked. Alors Taked, c'est l'acheteur. Un code. J'espère que Jay saura quoi faire. Hayden. Bien joué. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on m'observe? C'est parce qu'on t'observe. J'ai le code. Mais je sais pas ce que c'est. T'es pas censé comprendre. C'est un code. C'est qui Taked? Taked? Taked est un connard. Oh, encore un. On parlera de Taked plus tard. Il y a une autre caisse. Quarantaine du GRE sur le toit dans le quartier du War. Il y a que des infectés. Ok.
Ça doit être la caisse de Jay. Un autre code. Jay, t'es là? Est-ce que tu l'as? J'ai encore un code. C'est bien. On se voit au fichaille. Cette coccinelle cherche un mari. C'est qui ce Taked? Et c'est quoi le lien avec les codes? Le GRE a caché les armes et les munitions. Mais la cache était toujours censée être temporaire. Ils ont codé l'emplacement et ont divisé le code en plusieurs morceaux. Chaque chef de l'unité a pris un morceau. Ils devaient revenir récupérer les armes quand les conditions seraient plus favorables. Les conditions ne sont jamais devenues favorables. L'unité spéciale s'est dissoute. Pour trouver les flingues, on doit reconstituer le code. Et Taked? Un aspirant chef de guerre. On doit éviter qu'il reçoive une cargaison de flingues. Ok. Allons chercher les codes. J'ai une piste dans une zone militaire des terres boueuses. Faudra discuter avec quelques personnes. Delta, c'est un vrai cas. Elle a un code. Tu pourras peut-être la persuader de le vendre. Elle doit être au camp du Moulin avant, à Trinity, dans le vieux Ville d'Or. Alors, Gatsby a ce qu'on veut, dans une tour au centre-ville. Gatsby, on peut lui faire confiance, ou pas. Fais gaffe, ne leur dis pas à quoi servent les codes. Et parle pas de moi. Compris? Et Taked? T'approches pas de ce type, et prie pour qu'il s'approche pas de toi. Tu peux y aller. Aiden, Ouais. bonne chance. Avec l'arrivée du tournoi au Carnage Hall, le fichaille va perdre quelques clients. Je me bats depuis 5 ans maintenant. Et j'ai toujours pas reçu d'invitation. Fitz, est-ce que... Oh, pardon, j'ai cru que... Daisy, c'est ça? T'es seul ici? C'est Paul qui m'envoie. Il s'inquiète pour toi, Fitz et les autres. Où ils sont tous? Au Larrabee, sur Milton Court, à côté d'ici, à côté de la sculpture d'art moderne. Fitz et Francis avaient un rendez-vous là-bas. Francis a l'air d'être plus civilisé que son frère Avery. Tu veux mon avis? C'est juste qu'il cache mieux son côté psychopathe. J'ai dit à Fitz de ne pas lui faire confiance, mais... Mon fils, il est parfois trop naïf. Il y a des chances qu'il soit tombé dans une embuscade. Je t'en prie, va jeter un œil au Larrabee, tu verras le panneau.
Ok. Comment je vais reconnaître Fitz? Taille moyenne, brun foncé, les yeux bleus. Jean bleu, veste noire avec un badge, l'œil d'Horus. Son porte-bonheur. Protection mystique, qu'il dit. L'œil d'Horus? Qu'est-ce que c'est? Un vieux symbole égyptien, comme celui-là. Une superstition idiote, peut-être. Mais pour l'instant, j'espère que ça marche. Le camp de Francis se trouve dans l'un des condominiums, à l'intersection du boulevard Saint-Paul et du passage Eugène Garnier, où le E10 s'est effondré. Regarde là aussi. Ramène mon garçon. Et l'équipe. Tu m'entends? Compris. Je les retrouverai. Retourne voir Paul à la cantine. La vache! Ça, c'est plutôt mal fini pour un simple rendez-vous. Qu'est-ce qu'ils savent? D'autres empreintes. Il devrait y avoir plus de corps. C'est quoi? Une carte et un mot? Ça ressemble à une embuscade. Il est peut-être temps d'aller voir Francis. Il pourrait avoir des réponses.
Des amis à toi? Qu'est-ce que tu veux? Daisy et Paul m'ont demandé de venir. Je cherche Fitz et son équipe. Ils sont jamais revenus après vous avoir soi-disant rencontré. Ok. Donc ça sent pas bon. Mais je pose mon arme à terre, ok? Tout ça, c'est la faute de mon taré de frangin, Avery. Je t'explique. Il fera tout, à n'importe qui, pour avoir ce qu'il veut. Y compris moi. Son propre frère! Alors quand le gamin s'est pointé, Fitz, j'y ai vu une chance de lui échapper. J'ai dit à Fitz exactement quel genre de monstre était mon frère. Et il a accepté sur le champ de m'aider à éliminer Avery. Donc les corps, Laribi? À cause des gars d'Avery. Mon frère est un psychopathe pour tout le monde. Donc on leur a donné une chance d'être de notre côté contre Avery. Les corps que t'as vus? Les hommes qui ont refusé de nous rejoindre. Après, on est allé à la Metropole Tower. Là-bas! C'est là que se cache Avery. Fitz a pris le commandement. J'ai retenu quelques hommes pour garder l'arrière. Ah ah, et ils sont passés où, Fitz et les autres? Les hommes d'Avery les ont chopés. Ils ont pris Fitz vivant. J'allais pas l'abandonner. Pas après ce qu'il a fait. Mais maintenant que mes gars sont morts, je sais pas trop quoi faire. T'es sûr que Fitz est toujours en vie? Ouais, je crois. Mon frangin préfère les torturer quand ils sont encore conscients. Je vais à la tour. Si Fitz est mort, tu seras le prochain. Pourquoi me blâmer moi? C'est lui qui a voulu y aller. Pour sa pauvre mère. À chialer comme un bébé. Ouais. Il m'a rien dit que je savais pas déjà. Francis l'a renvoyé. Sans vouloir vous manquer de respect, patron. Votre frangin est pas clair. Sans déconner, Sherlock. Ça fait des années qu'il attend ça. On les aura. Lui, et ce qui reste de son groupe. Il reste personne. On les a tous butés. Avery, tu tombes bien, je voulais te voir. Ah, un autre des anges de la mort de Francis. Vous êtes là depuis longtemps? Assez longtemps pour savoir que vous avez torturé un enfant à mort. Et c'est lui qui m'a attaqué. J'avais jamais vu ce môme avant. Pour la torture, disons que c'est ma passion. Et c'est sa faute, il m'a provoqué. Ah putain. Au moins Francis aura pas menti sur ça. Vous avez envahi leur territoire et Fitz venait juste pour parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Probablement Francis. Sérieux, j'étais prêt à discuter. J'ai envoyé un gars avec une carte, histoire de leur proposer une répartition honnête du territoire. Et qui je vois débouler chez moi? Ce taré de gamin. Mon frère est rentré dans la tête du gamin. C'est son truc. On dirait que je suis le plan B de Francis pour te tuer alors. Comme pour Fitz, il lui arrivera rien si tu me tues avant. Ouais, mais il a oublié quelque chose. Qu'on pourrait parler. Et si je te faisais une offre? Tu retournes là-bas et tu le butes pour moi. Et je te promets que tu seras pas mon prochain cobaye. Et je dirai à Paul et Daisy que c'est chez moi maintenant. C'est mon territoire, tout entier. Elle est pourrie ton offre, pas question. Fais comme tu veux. Chopez-le! Tu dois avoir envie de mourir!
L'œil d'Horus. Merde, ça doit être Fitz. Ça ressemble à une mort agonisante. Il est temps de faire payer Francis. Aiden, t'es revenu? T'as réussi? Je veux dire, te revoilà, c'est super. Hein. Ouf. Et Fitz, il va bien? Ils sont tous morts comme tu voulais. Fitz et Avery aussi. Il est temps que tu les rejoignes. Attends, avec Avery parti, il est temps pour moi d'en profiter un peu. Ces hommes vont se rallier à moi. Personne peut m'empêcher de prendre le pouvoir. Certainement pas Daisy ou Paul. Et toi non plus. Sûrement pas. Ah va chier! Je vais ajouter une... Francis et Avery sont morts. Fitz aussi. Faut que je retourne voir Frank. La nouvelle risque de pas plaire à Paul. Ah, pauvre Daisy. Putain. Contente d'être voir. Daisy est rentrée? Je la vois pas. Elle est là, elle se repose. Et où est Fitz? Et il est mort. Francis l'a arnaqué. Il les a poussés, lui et les autres, à attaquer Avery. Attends, quoi? Fitz? Mais ça n'a aucun sens! Ça lui ressemble pas! Francis a utilisé l'amour qu'il avait pour sa mère et le fait qu'elle soit blessée pour le rendre fou. Avery l'a chopé et l'a torturé à mort. Petit abruti. Se faire tuer simplement parce qu'il aimait sa mère. Putain! Quelle merde! Bon. D'accord. Et le reste du groupe? Martha? Snorri, Mehmet, ils sont morts aussi? Je les connaissais pas, mais pour moi, je vois pas comment ils auraient pu s'en sortir. Eh bien, dis-moi au moins que Francis et Avery sont morts. Tu les as eus, hein? Je me suis occupé des deux. Vous n'avez plus rien à craindre. Tous est mort. On voulait même pas se battre. Quelle merde, putain. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu réconfortes Daisy. Vous pleurez vos amis et... la vie continue. Voilà ce que je t'ai promis. Il faut bien que quelqu'un tire quelque chose de tout ça, autant que ce soit toi. Il faut que j'aille dire à Daisy pour Fitz.
Le genre de conversation que j'aurais préféré ne pas avoir. Mais il faut retirer le pansement d'un coup sec. Au moins, les meurtriers de son fils sont morts. C'est ce qu'on appelle une maigre consolation. Va falloir que... Bordel. Merci, Aiden. Je suis impressionné. Eh, franchement, je pensais pas que t'y arriverais. Je finis toujours ce que je commence. Lawan avait raison. T'es sacrément tenace, toi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? T'as du boulot pour moi? Eh bien, tu pourrais te joindre aux coursiers. Surtout si tu veux une formation accélérée sur la ville. Des coursiers? Tu peux m'en dire plus? La guilde des coursiers. Des messagers d'élite qui livrent des lettres et des paquets dans toute la ville. Un peu comme les pèlerins, sauf qu'ils sont à l'intérieur des murs. Et ce ne sont pas des hors-la-loi qui errent à la recherche de travail. Sans vouloir t'offenser, frérot. Pas de souci. Ils connaissent chaque centimètre carré de cette ville. Si tu bosses pour eux, tu vas connaître la ville en un rien de temps. Leur QG se trouve sur Downtown Court, à l'intérieur de la station du métro qui porte le même nom. Tiens, apporte cette lettre à Driscoll, le chef de la guilde. Un gars solide. Il te donnera ta chance. C'est un type de confiance. Merci, Nicolas. Faut que j'y aille. Merci, Aiden. Avec ton talent, tu devrais trouver pas mal de boulot dans le coin. Mais fais attention où tu mets les pieds. Je cherche Josh. Tu l'as vu? Josh, il devrait être là. Tu peux jeter un œil. Si tu le trouves pas, attends qu'une bagarre éclate. Ça sera lui. Oh, ne le prends pas mal. Je faisais un compliment à Tenibar. Et mon pied, il peut complimenter tes couilles? Tout va bien? Te voilà. T'étais même pas parti une minute que ce connard a commencé à me draguer. Désolé, mon pote. Je voulais m'assurer que tout allait bien pour ta copine. Alors où est ton petit copain? Au bar. Il m'offre une bière. Vas-y, je vais pas boire toute seule. Je t'ai jamais vu ici. Tu viens d'où? C'est sans importance. Je cherche un ami. T'aurais pas croisé un gars du nom de Josh? Paraît qu'il vient souvent. Ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que tu lui veux? Échanger des histoires de nos vies amoureuses. Je pourrais en échanger quelques-unes aussi. Mais bien sûr, si je le vois, je te préviendrai. À plus. Hé, ta bière? Pas de soucis, je m'en occupe. Tu mènes la belle vie à ce que je vois. Je t'ai entendu parler de Josh. Et selle-toi, mon pote. Vu qu'il aime le grabuge, il sait qu'on veut pas de lui au bar. Merci.